pour prude consommée en tous lieux elle passe, et l'ardeur de son zèle... Oui, oui, franche grimace. Dans l'âme elle est du monde, et ses soins tentent tout pour accrocher quelqu'un sans en venir à bout. Elle ne saurait voir qu'avec un œil d'envie les amants déclarés dont une autre est suivie, et son triste mérite, abandonné de tous, contre le siècle aveugle est toujours en courroux. Elle tâche à couvrir d'un faux voile de prude ce que chez elle on voit d'affreuses solitudes, et pour sauver l'honneur de ses faibles appas, elle attache du crime au pouvoir qu'ils n'ont pas. Cependant un amant plairait fort à la dame, et même pour Alceste elle attendrait ce dame. Ce qu'il me rend de soins outrage ses attraits, elle veut que ce soit un vol que je lui fais, et son jaloux dépit, qu'avec peine elle cache, en tous endroits sous main contre moi se détache. Enfin je n'ai rien vu de si sotte à mon gré. Elle est impertinente au suprême degré, et ah! Quelle heureuse sorte en ce lieu vous amène. Madame, sans mentir, j'étais de vous en peine. Je viens pour quelque avis que j'ai cru vous devoir. Ah, mon Dieu, que je suis contente de vous voir. Leur départ ne pouvait plus à propos se faire. Voulons-nous nous asseoir? Il n'est pas nécessaire. Madame, l'amitié doit surtout éclater aux choses qui le plus nous peuvent importer. Et comme il n'en est point de plus grande importance que celle de l'honneur et de la bienséance, je viens par un avis qui touche votre honneur témoigner l'amitié que pour vous a mon cœur. Hier, j'étais chez des gens de vertu singulière, ou sur vous du discours dont tourna la matière. Et là, votre conduite avec ses grands éclats, madame eut le malheur qu'on ne la loua pas. Cette foule de gens dont vous souffrez visite, votre galanterie et les bruits qu'elle excite, trouvèrent des censeurs plus qu'il n'aurait fallu, et bien plus rigoureux que je n'eusse voulu. Vous pouvez bien penser quel parti je sus prendre. Je fis ce que je pus pour vous pouvoir défendre. Je vous excusai fort sur votre intention, et voulus de votre âme être la caution. Mais vous savez qu'il est des choses dans la vie qu'on ne peut excuser, quoiqu'on en ait envie. Et je me vis contrainte à demeurer d'accord que l'air dont vous vivez vous faisait un peu tort, qu'il prenait dans le monde une méchante face, qu'il n'est compte fâcheux que partout on en fasse, et que, si vous vouliez, tous vos déportements pourraient moins donner prise au mauvais jugement. Non que j'y croie, au fond, l'honnêteté blessée, me préserve le ciel d'en avoir la pensée. Mais aux ombres du crime on prête aisément foi, et ce n'est pas assez de bien vivre pour soi. Madame, je vous crois l'âme trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable, et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. Madame, j'ai beaucoup de grâces à vous rendre. Un tel avis m'oblige, et loin de le mal prendre, j'en prétends reconnaître à l'instant la faveur, par un avis aussi qui touche votre honneur. Et comme je vous vois vous montrer mon ami, en m'apprenant les bruits que de moi l'on publie, je veux suivre à mon tour un exemple si doux, en vous avertissant de ce qu'on dit de vous. En un lieu l'autre jour, où je faisais visite, je trouvai quelques gens d'un très rare mérite, qui, parlant des vrais soins d'une âme qui vit bien, fit retomber sur vous, madame, l'entretien. Là, votre pruderie et vos éclats de zèle ne furent pas cités comme un fort bon modèle. Cette affectation d'un grave extérieur, vos discours éternels de sagesse et d'honneur, vos mines et vos crises aux ombres d'indécence, que d'un mot ambigu peut avoir l'innocence, cette hauteur d'estime où vous êtes de vous, et ces yeux de pitié que vous jetez sur tous, vos fréquentes leçons et vos aigres censures sur des choses qui sont innocentes et pures, tout cela, si je puis vous parler franchement, madame, fut blâmé d'un commun sentiment. À quoi bon, disait-il, cette mine modeste et ce sage dehors que dément tout le reste? Elle est à bien prier exacte au dernier point, mais elle bat ses gens et ne les paie point. Dans tous les lieux dévots, elle étale un grand zèle, mais elle met du blanc et veut paraître belle. Elle fait des tableaux couvrir la nudité, mais elle a de l'amour pour les réalités. Pour moi, contre chacun, je pris votre défense, et leur assurai fort que c'était médisance. Mais tous les sentiments combattirent le mien, et leur conclusion fut que vous feriez bien de prendre moins de soin des actions des autres, et de vous mettre un peu plus en peine des vôtres. Qu'on doit se regarder soi-même un fort longtemps avant que de songer à condamner les gens. Qu'il faut mettre le poids d'une vie exemplaire dans la correction qu'aux autres on veut faire, et qu'encore vaut-il mieux s'en remettre au besoin à ceux à qui le ciel en a commis le soin. Madame, je vous crois aussi trop raisonnable pour ne pas prendre bien cet avis profitable, et pour l'attribuer qu'au mouvement secret d'un zèle qui m'attache à tous vos intérêts. À quoi qu'en reprenant on soit assujetti, je ne m'attendais pas à cette répartie, madame. Et je vois bien, parce que la d'aigreur,
que mon sincère avis vous a blessé au cœur. Au contraire, madame, et si l'on était sage, ces avis mutuels seraient mis en usage. On détruirait par là, traitant de bonne foi, ce grand aveuglement où chacun n'est pour soi. Il ne tiendra qu'à vous qu'avec le même zèle nous ne continuions cet office fidèle, et ne prenions grand soin de nous dire, entre nous, ce que nous entendrons, vous de moi de vous. Ah, madame, de vous je ne puis rien entendre, c'est en moi que l'on peut trouver fort à reprendre. Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout, et chacun a raison, suivant l'âge ou le goût. Il est une saison pour la galanterie, il en est une aussi propre à la pruderie. On peut par politique en prendre le parti, quand de nos jeunes ans l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces. L'âge amènera tout, et ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude à 20 ans. Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage, et vous faites sonner terriblement votre âge. Ce que de plus que vous on en pourrait avoir n'est pas un si grand cas pour s'en prévaloir, et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s'emporte, madame, à me pousser de cette étrange sorte. Et moi, je ne sais pas, madame, aussi pourquoi on vous voit en tout lieu vous déchaîner sur moi. Faut-il de vos chagrins sans cesse à moi vous prendre? Et puis je mets des soins qu'on ne va pas vous rendre? Si ma personne aux gens inspire de l'amour, et si l'on continue à m'offrir chaque jour les vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte, je n'y saurais que faire, et ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre, et je n'empêche pas que pour les attirer vous n'ayez des appâts. Hélas! Et croyez-vous que l'on se mette en peine de ce nombre d'amants dont vous faites la veine, et qu'il ne nous soit pas fort aisé de juger à quel prix aujourd'hui on peut les engager? Pensez-vous faire croire, à voir comme tout roule, que votre seul mérite attire cette foule, qu'ils ne brûlent pour vous que d'un honnête amour, et que pour vos vertus, ils vous font tous la cour? On ne s'aveugle point par de vaines défaites, le monde n'est point dupe, et j'en vois qui sont faites à pouvoir inspirer de tendres sentiments qui chez elles pourtant ne fixent point d'amant. Et de là nous pouvons tirer des conséquences qu'on n'acquiert point leur cœur sans de grandes avances, qu'aucun pour nos beaux yeux n'est notre soupirant, et qu'il faut acheter tous les soins qu'on nous rend. Ne vous enflez donc pas d'une si grande gloire pour les petits brillants d'une faible victoire, et corrigez un peu l'orgueil de vos appâts de traiter pour cela les gens de haut en bas. Si nos yeux enviaient les conquêtes des vôtres, je pense qu'on pourrait faire comme les autres, ne se point ménager, et vous faire bien voir que l'on a des amants quand on en veut avoir. Ayez-en donc, madame, et voyons cette affaire. Par ce rare secret, efforcez-vous de plaire, et sans prison, madame, en pareil entretien, il pousserait trop loin votre esprit, c'est le mien. Et j'aurais pris déjà le congé qu'il faut prendre, si mon carrosse encore ne m'obligeait d'attendre. Autant qu'il vous plaira, vous pouvez arrêter, madame, et là-dessus rien ne doit vous hâter. Mais sans vous fatiguer de ma cérémonie, je m'en vais vous donner meilleure compagnie, et monsieur, qu'à propos le hasard fait venir, remplira mieux ma place à vous entretenir.